Mercredi 23 avril 2014, bonjour, bonsoir à tous et merci d'être sur Télé Pluriel. Et c'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre des membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition et une délégation américaine présidée par Joël Danis, le numéro 2 du bureau qui s'occupe du dossier d'Haïti au département d'État. Les discussions ont notamment porté sur le vote des amendements à la loi électorale proposée dans le cadre du dialogue interhaïtien. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui a pris part, a indiqué que la délégation américaine a exprimé ses préoccupations sur la position des sénateurs de l'opposition. Le projet de loi de finances révisée pour l'exercice 2013-2014 déposé mardi à la Chambre des députés de 118,7 milliards de gourdes, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à celui de l'exercice précédent. Les recettes totales ont été ramenées à 50,9 milliards de gourdes, a affirmé la ministre de l'Économie et des Finances, soulignant que le projet de budget tient compte des recommandations du Parlement. Les caisses de l'État ne sont pas vides car des recettes sont quotidiennement collectées, a indiqué la ministre des Finances, interrogée sur les récentes déclarations du président Michel Martelly. Marie-Camille Jean-Marie souligne cependant qu'une dépense qui n'a pas été programmée dans le budget ne sera pas exécutée. La plateforme des organisations éducatives haïtiennes maintient pour le 28 avril la grève dans les écoles publiques en vue de forcer les autorités haïtiennes à respecter leurs engagements vis-à-vis des enseignants, selon le coordonnateur de l'UNO, Josué Méridien, qui parle de justice sociale. Il est question notamment de salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants des écoles publiques et le paiement intégral des arriérés de salaire. Célébration ce mercredi 23 avril de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur autour du thème « Affichez-vous avec votre livre ». À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées par la Direction nationale du livre, la DNL. L'actualité sur le plan international, les rebelles sud-soudanais rejettent les accusations de l'ONU selon lesquelles ils auraient massacré des centaines de civils à Bentiu sur des critères ethniques. Ils pointent du doigt les forces gouvernementales. De violentes émeutes ont éclaté mardi soir à Rio, dans une favela du quartier touristique de Copacabana, après la mort d'un danseur professionnel. Le jeune homme de 25 ans aurait été abattu à mort par la police qui l'aurait pris pour un trafiquant. En sport, grâce à un but de Karim Benzema en première mi-temps, le Real Madrid a battu le Bayern Munich en 0 ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Les Madrilènes prennent donc une petite option pour la finale. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre des membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition et une délégation américaine présidée par Joël Danis. Il est le numéro 2 du bureau qui s'occupe du dossier d'Haïti au département d'État. M. Danis n'a pas fait de déclaration quittant le Parlement. Cependant, on sait que les discussions ont porté notamment sur le vote des amendements à la loi électorale proposé dans le cadre du dialogue interhaïtien. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui a pris part, a indiqué que la délégation américaine a exprimé ses préoccupations sur la position des sénateurs de l'opposition, mais il assure que cette position n'a pas changé et exige que l'actuel CTCEP soit déclaré caduc et remplacé par un nouveau conseil électoral provisoire qui aura à proposer les amendements à la loi électorale. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme pas question de reculer devant le fait que la Constitution doit être respectée pour que la loi électorale soit amendée. Nous faisons comprendre mes raisons pour lesquelles qui fait que nous-mêmes nous gagnons position ça et nous montrer clair que nous voulons tourner à la constitutionnalité. Nous parlons de l'article 191
1 de la Constitution, nous parlons de l'article 289 de la Constitution, nous montrons clairement qu'il y a une nécessité pour l'élection faite, nous montrons nos préoccupations, nous, parce que nous avons des maires qui ont 8 ans, des maires qui gagnent même là, mais pas eux, créé. Nous croyons que ça crée préoccupation. Nous parlons tout des problèmes. Il n'y a pas qu'à objection, il y a seulement de parler de préoccupations, il y a de recevoir des informations de la part de l'exécutif, il y a des informations, et même nous sommes obligés de faire des précisions pour nous montrer, comme il y a des informations que nous sentons qui viennent, c'est des informations qui t'ont montré que nous-mêmes, nous contre élection. Non, nous pas contre élection, et nous avons redit pour nation, nous voulons élections, mais élections que nous voulons, c'est des élections qui crédibles, des élections honnêtes, des élections inclusives, des élections démocratiques. Puisque pas gagné actuellement conseil électoral pour réaliser l'élection, pour d'abord mettre campagne un CEP selon esprit article 289 Constitution. Nous avons essayé et arrivé convaincre les représentants. Et en plus, c'est après CEPA, nous parler de loi électorale. C'est ça. Mais ça nous a fini par remarquer. Nous avons remarqué inquiétude représentants. Si l'élection pas arrivée faite dans l'année 2014, qui ça va le passer? Moi, j'ai l'impression de paniquer parce que nous-mêmes, de côté pas nous. Nous dit que là, nous-mêmes qui avons souhaité que l'élection réalisée dans l'année 2014 là, nous-mêmes tout, nous ne connaissons pas ce qui est arrivé. Bon, évidemment, comme ses amis Michel Martelly, ils parlent bail et commission, fait message là passé. Nous espérons que d'ici à 2 semaines, pour Michel Martelly prendre toute disposition pour recevoir le message nous et puis fait appel avec secteurs qui concernent 9 secteurs que nous faisons proposition pour constituer CEPA pour permettre que l'élection soit faite le plus rapidement possible. Et voilà, vous avez suivi tour à tour les déclarations des sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé et Wexner Polycarpe. Le groupe des 6 est composé des sénateurs Moïse Jean-Charles, Pierre-Franquis Exius, qui n'avaient pas pris part à la rencontre. Les 4 autres membres sont Wexner Polycarpe, Joseph John Joel et Jean-William Gentil. Et toujours sur la rencontre avec la délégation du département d'État, les réactions de Joseph Joel John. Ils ont montré nous directement que il y a une inquiétude par rapport avec la question et l'élection qui a supposé faite dans la fin d'année. Ils ont montré nous pour même 6 mois, il est trop petit et nous disons qu'il y a trop de temps, 6 mois c'est trop pour qu'ils arrivent à organiser l'élection dans le pays. Et surtout, c'est à partir du mois de juin qui se date de capable de dire qu'il y a pour qu'ils entamer question élection dans le pays. Depuis que souhaité 2015. Et jusqu'à maintenant, je ne pas dire que vous souhaité élection en 2015. Ils ont montré une inquiétude pour si l'élection pas faite dans le pays pour fin d'année et pour gagner un vide institutionnel et même dans le cadre d'équilibre qui a cherché avec 3 pouvoirs, dans le cadre de balance institutionnelle, il n'y a pas de pas élection faite. Et nous-mêmes, nous clairs avec eux pour nous dire en tant que sénateur de la République, nous pour organisation élection dans le pays. Mais ce n'est pas élection n'importe comment, c'est élection honnête, crédible et démocratique qui nous vient dans le pays. Donc nous poser des problèmes de confiance tout qui existait par rapport avec l'équipe qui est sous pouvoir, spécialement le président Martelly. Donc le monde n'est pas capable de faire confiance. Et je vous dis, il y a un pile de bagaille qui est reproché des gens qui sont en connivence avec eux, qui ont une question de drogue, qui ont une question de kidnapping. Et par exemple, ce sont la famille qui aujourd'hui la police derrière pour arrêter, ils n'ont pas arrivé à arrêter parce que ils apprennent qu'il a dormi directement dans la résidence président et lui a circulé dans la machine et Kiko Saint-Rémy qui c'est beau frère président de la République là. Donc il y a un pile de problèmes et que nous étalés dans la discussion yo. Question et ONA qui pas fonctionné depuis plus passé 25 jours dans le pays. Alors que le président est supposé prendre une décision quand même pour dans le cadre du changement qu'il a fait et à travers le directeur pour remplacer le directeur général. Ça, nous jusqu'à maintenant qui est en place. Nous montrons au départ que c'est le président qui n'est même pas pour créer ça nous la stabilité dans le pays. Et si nous arrivons directement pas organiser l'élection dans le pays, nous disons clairement que le pays prend route instabilité. Donc nous souhaitons que les États-Unis fassent tout ça qui dépend de eux, puisqu'ils ont qu'à parler avec Martelly pour exiger que bon gens élection organisée dans le pays le plus vite que possible.
Autre point de l'actualité, la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a indiqué ce mercredi que le montant du budget rectifié pour l'exercice en cours déposé la veille au Parlement est d'environ 118,6 milliards de gourdes. Ce qui, dit-elle, représente une baisse de 10% par rapport aux 131 milliards de gourdes de l'exercice 2013-2014. Les recettes courantes provenant de l'administration des douanes et de la DGI devraient avoisiner les 51 milliards de gourdes et les bons du Trésor, 8,6 milliards, a indiqué la ministre, précisant que les dépenses de fonctionnement seront de l'ordre de 13,3 milliards de gourdes. Elle assure que ce projet de budget tient à la fois compte des recommandations de la Chambre des députés et du Sénat de la République. Enveloppe budget, li 118 milliards 680 millions 548 948 gourdes. Si nous considérons le budget qui était déposé en 2012-2013, qui était 131 milliards de gourdes, son baisse de 10%. Qui côté nous pral joindre? Nous gagnons recettes courantes. Ça nous les recettes courantes, c'est ça, douane avec DGI collecté pour nous. Les 50,9 milliards de gourdes. Nous gagnons des bons du Trésor à hauteur de 8,6 milliards. Et puis nous gagnons dons. Et puis nous gagnons comme que nous prêtons tout. Nous gagnons appui budgétaire Union européenne, c'est lui qui est plus gros, qui a de l'ordre un petit peu 115 millions de dollars pour l'année ça. Nous avons BID qui est autour de 25 millions et puis Banque mondiale et 31 millions. Qui Jean 118 milliards de gouttes ça pour le dépenser. Nous avons une dépense de personnel 23 milliards 470 millions. Ça a augmenté le fonds gros bon et nous comptons pour qui ça le fait gros bon parce que justement nous sommes obligés de compter 6 mois augmentation et salaire personnel enseignant, plus 2 mois pour secteur santé avec la police. Ma salariale a augmenté globalement de 900 millions 979 543 gourdes. 721 millions, là 900 millions pour secteur éducation. Et puis différence là pour l'autre secteur. Nous avons bien et services, ça y aurait les dépenses de fonctionnement 13 milliards 370 millions. Nous avons services de la dette 3 milliards 960 millions qui augmentent tout. Donc nous avons dépenses d'investissement qui 68 milliards 760 millions. Secteur économique là, joue 47%. Secteur politique là, il comptait pour 19% dans le budget. Secteur social là, 24%. Secteur culturel là, 2%. Et puis nous gagnons autre administration, 8%. Donc, document vient déposer, il tenu compte de toutes recommandations. Recommandations députés et recommandations sénateurs. Principe de base que nous avons respecté dans l'élaboration budget, c'est rigueur et discipline budgétaire. Ça veut dire on dépense qui pas programmé dans le budget ou pas qui doit exécuter. La ministre des Finances a également indiqué qu'il y a assez d'argent dans les caisses de l'État pour assurer le paiement des salaires des agents de la fonction publique. Lorsque le chef de l'État a déclaré que les caisses de l'État sont vides, il voulait tout simplement dire qu'il n'a pas les moyens d'honorer de nouveaux engagements. Nous en avons assez dans nos caisses pour faire face aux engagements pris jusqu'ici. Le chef de l'État ne peut plus faire de nouvelles promesses, a martelé Marie-Carmel Jean-Marie. Il est impossible que nos caisses soient vides car les recettes sont collectées quotidiennement, a tempéré la ministre des Finances.
La plateforme des organisations éducatives haïtiennes maintient pour le 28 avril la grève dans les écoles publiques en vue de forcer les autorités haïtiennes à respecter leurs engagements vis-à-vis des enseignants, a dit le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, qui parle de justice sociale. La rencontre de mardi entre le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, et les syndicalistes n'a apparemment rien donné. La plateforme continue de réclamer un salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants des écoles publiques et le paiement intégral des arriérés de salaire. Journée mardi 22 mars, dans le ministère, nous avons rencontré avec M. Nessi Maniga et équipe lui. Et nous avons dit que c'est une rencontre qui était déroulée dans l'atmosphère courtoise, bien. Et côté nous avons eu l'occasion pour nous exposer pour le ministère équipe lui ensemble de revendications fondamentales que le professeur gagne et que nous m'entendons du tout négocier, tant que paiement intégral, tout arrière salaire, tant que salaire de base 50 000 gouttes qui doit figurer dans le budget pour que le professeur rejoigne. Question cafétéria dans toute l'école pour élèves de manger, pour manger, pour professeurs de manger, parce que l'école ne peut pas manger. Question 34% de budget qui est pour éducation. Question COB, crédit PAM, que nous faisons fonds avec, je le dis, pour ce pas un crédit. À travers ça, réponse que nous obtenons, nous pouvons jouer, qui donc, mobilisation visite là, qui est en face. C'est-à-dire, grave d'ail, il y a parlé là, il y a sous salaire misère enseignant, qui inscrit dans la même logique salaire misère, nous disons, ça doit là-dedans. Donc, ça qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas 38% ou bien 28% de sa salaire misère, c'est fixé au salaire de base, qui retire pour dans la logique salaire misérable, qui est aujourd'hui. Là-dedans, il y a parlé de 13 000 gouttes pour instituteur, ce n'est pas grave, parce que les instituteurs, c'est les gens qui travaillent dans le niveau primaire ou niveau fondamental et 2, c'est des gens qui ont créé base pour l'école là. Donc, plusieurs solutions, on a cherché, réponse à faire une réunion, donc ça fait que nous avons l'obligation pour nous relancer pour le 28 avril prochain, gros mouvement de mobilisation tout pays, dans toute l'école. L'avocat et militant de l'opposition André Michel dit appuyer le mot d'ordre de grève des organisations syndicales d'enseignants. Il dit quoi que l'éducation est loin d'être une priorité pour l'équipe en place et soutient que cette situation ne changera pas si la société civile ne se mobilise pas. Non pays qui divisé en deux, côté où il y a 3% de monde, qui a plus passé 95% de richesse pays à Namel, où il y a 97% de monde qui vivent dans la section communale, qui vivent dans le quartier populaire, qui sont dans une situation difficile, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à payer caille pour dormir, qui pas qu'à payer l'école petite, qui a toute qualité de problème, seul gens pour résoudre le problème ça pour nous, c'est à travers l'éducation. Jodi en 2014, nous pas qu'à faire couper tête boule caille. Comment pour moi permettre jeunes garçons, jeunes filles qui lever dans le quartier populaire, qui lever dans la section communale, comment pour me permettre moun sa yo vivre tant que monde demain matin, yo gen accès à richesse pays, c'est sous base éducation, c'est sous base moso pain l'instruction non ba yo. Et c'est sous base ça nous-mêmes nous décider de supporter bataille professeur et bataille k'ap mené là pour une éducation publique de qualité dans le pays d'Haïti. Bataille k'ap mené là pour yo prendre professeur en charge. Ouais, pour professeur capable vivre correctement. 28 avril k'ap vinn c'est pour aller en question fondamentale. Professeur, élèves, doivent connaître, pas de personne monde qui a fait un cadeau. Éducation, pas priorité, monde qui sous pouvoir jodi a. Monde qui sous pouvoir gen priorité c'est faire des ordres, c'est faire corruption, c'est enrichir tête c'est craser masse populaire, c'est craser paysans et c'est mettre petit peuple dans une situation pour que chaque jour qui passe, yo vienne plus par contre li pour yo capable toujours dans situation de misère. Bref, pas gain cadeau. Si professeur yo pas mobilisé, si société a pas mobilisé, pas gain rien cap changer.
Sans transition, célébration ce mercredi 23 avril de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur autour du thème « Affichez-vous avec votre livre ». Le directeur du livre, Wilson Polémon, informe que la DNL va continuer à entreprendre des activités pour favoriser la production littéraire, notamment chez les jeunes, et plaide pour le développement des liens culturels avec les pays de la région. L'un des plus grands objectifs de la DNL, c'est d'implanter des centres de lecture et d'animation culturelle dans chaque commune du pays. Actuellement, il en existe 16 sur l'ensemble du territoire répartis dans 5 départements, affirme pour sa part le directeur de la lecture publique, Joseph Chanoine-Charles. À travers participation Haïti dans notre activité dans le Fonds international, c'est une porte ouverte pour nous vers Haïti parce que nous avons intérêt pour la littérature haïtienne, pour le livre haïtien. Puisque nous sommes conscients, il faut que nous allions vers l'Amérique latine, vers l'Amérique centrale, vers la Caraïbe pour développer justement des liens culturels à travers le livre qui est d'autant plus fort pour que le pays, ça, nous capable de dire, ce n'est pas anti-pays que lié. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons continué justement travail pour que nous soyons capables d'appuyer les jeunes, encourager eux pour capables continuer à produire parce que c'est eux qui prennent le relais. Puisque la création, c'est un bagage permanent lié. Pour le permanent, il faut gagner en fait le relais qui prend par la jeunesse. Donc, nous déterminés pour nous capables d'accompagner les jeunes à travers les activités que nous avons continué à organiser, Jean No Sotili. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la direction du livre, en fait, sous le regard de la direction générale, avec l'appui de la direction générale, nous déterminés pour que nous soyons capables d'entreprendre des actions et des activités, notamment qui favorisent la création à travers les concours qui a lancés pour que les jeunes soient capables de produire, pour que la littérature haïtienne continue à exister et pour continuer à permettre que Haïti soit capable de traiter de manière égale, de manière capable de dire virile, si nous avons utilisé le thème ça avec l'autre pays. Nous avons gagné, je vous dis, 16 CLAC, qui est centre de lecture et d'animation culturelle. Mais l'objectif là, c'est un jour pour nous arriver à mettre un CLAC dans chaque commune. Qu'il est la fête, moi-même personnellement, et un peu de monde pour être capable et dire qu'il est sa fête. Mais c'est un objectif que nous poursuivons et nous avons bien aimé que le fait, dans un temps qui n'est pas trop loin, mais nous connaissons que les moyens sont très petits, très maigres. Dans ce sens, pendant gagné un premier réseau qui était inauguré en 2000 et deuxième réseau en fin année 2012. Là. Ça fait nous 16 et nous avons dans 5 départements. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Ainsi se termine ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre des membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. Une délégation américaine présidée par Joël Danis. Il est le numéro 2 du bureau qui s'occupe du dossier d'Haïti au département d'État. Les discussions ont notamment porté sur le vote des amendements à la loi électorale proposée dans le cadre du dialogue interhaïtien. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui a pris part, a indiqué que la délégation américaine a exprimé ses préoccupations par rapport à la position des sénateurs de l'opposition. Le projet de loi de finances révisé pour l'exercice 2013-2014 déposé mardi à la Chambre des députés est de 118,7 milliards de gourdes, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à celui de l'exercice précédent. Les recettes totales ont été ramenées à 50,9 milliards de gourdes, a indiqué la ministre de l'Économie et des Finances, soulignant que le projet de budget tient compte des recommandations du Parlement. Les caisses de l'État ne sont pas vides car des recettes sont quotidiennement collectées, a indiqué la ministre des Finances interrogée sur les récentes déclarations du président Michel Martelly. Marie-Camille Jean-Marie souligne cependant qu'une dépense qui n'a pas été programmée dans le budget ne sera pas exécutée. La plateforme des organisations éducatives haïtiennes maintient pour le 28 avril la grève dans les écoles publiques en vue de forcer les autorités haïtiennes à respecter leurs engagements vis-à-vis des enseignants, selon le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, qui parle de justice sociale.
Les questions notamment de salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants des écoles publiques et le paiement intégral des arriérés de salaire. Célébration ce mercredi 23 avril de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur autour du thème « Affichez-vous avec votre livre ». À cette occasion, plusieurs activités étaient organisées par la DNL, la Direction nationale du livre. L'actualité sur le plan international, les rebelles sud-soudanais rejettent les accusations de l'ONU selon lesquelles ils auraient massacré des centaines de civils à Bentiu sur des critères ethniques. Ils pointent du doigt les forces gouvernementales. De violentes émeutes ont éclaté mardi soir à Rio, dans une favela du quartier touristique de Copacabana, après la mort d'un danseur professionnel. Le jeune homme de 25 ans aurait été battu à mort par la police qui l'aurait pris pour un trafiquant. En sport, grâce à un but de Karim Benzema en première mi-temps, le Real Madrid a battu le Bayern Munich en but à 0 ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Les Madrilènes prennent donc une petite option pour la finale. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.